Notre dernière destination de ce magnifique voyage, c'est l'atoll de Rangiroa. L'île de Rangiroa a coulé il y a des millions d'années, il ne reste donc maintenant que la barrière de corail. Ça donne une impression folle dès que l'avion approche. Vous voyez bien qu'ici, en Polynésie, et surtout dans les atolls, c'est la nature qui commande. C'est pas nous, on est rien. C'est toujours la nature qui commande. Nous avons rencontré l'association Mokaran, avec qui nous avons le partenaire Blancpain en commun, qui nous ont beaucoup parlé du grand requin marteau. On est en train de ramasser les déchets au bord du lagon, parce que... Montre. Quoi? Il y a au moins 3 sacs comme ça, plus un gros sac avec des bouteilles. Il y a énormément de trucs. Là, on va aller voir un bac à poissons avec l'association Mokaran. Nous allons vivre pendant 8 jours sur la barrière de corail et essayer d'aller rencontrer le monde sous-marin. On passe par la passe ici, où dans les vagues, on voit souvent les dauphins nager ou sauter. Dans la passe, en fait, c'est juste un lieu de passage pour les poissons. Cet atoll est connu mondialement par les plongeurs grâce à ses deux passes, la passe de Tiputa et la passe d'Avatoro. La passe de Tiputa est très célèbre pour sa faune sous-marine si particulière et si diverse. Dans la passe de Tiputa, on peut apercevoir le grand requin marteau, des requins gris, blancs, citron, pointe blanche et même des requins baleines. Plus d'1 millier de requins vivent ici. On peut apercevoir des dauphins, des napoléons et des poissons chirurgiens. Grâce à notre grand partenaire, The Six Passenger, nous avons eu la chance de pouvoir plonger 10 fois dans la passe de Tiputa. C'est magique de voir tous ces coraux et tous ces poissons pleins de couleurs. L'équipe du Six est incroyable, de gentillesse, de générosité. Ils nous ont guidés dans leur merveilleux univers, très loin de ce qu'on connaît, de l'hôpital et de la métropole. Grâce à eux, on est capable de ça nous aussi, de plonger à 20 mètres de fond dans les courants et de rencontrer ce que l'océan a fait de plus beau. Nous avons eu la chance de voir des requins et de pouvoir nager à côté des dauphins. À côté de ces animaux gigantesques, on se sent minuscule, mais on se sent bien, on n'a vraiment pas peur. Sur cet atoll, nous avons à nouveau été accueillis au Meitei, un superbe hôtel avec la vue sur le lagon. Titeina et toute l'équipe du Meitei sont exceptionnels. C'est beau partout, chaleureux et humain. Un midi, nous avons été invités et accueillis par les employés du Kiaora, un hôtel bien réputé de Rangiroa. Nous avons aussi fait la rencontre d'un personnage de l'atoll, Léon, avec sa famille mais aussi ses amis. Romain et Ghislaine, ils nous ont amenés de l'autre côté de l'atoll, là où il n'y a aucun village. Pas d'eau, pas d'électricité, mais où Romain sait faire pousser tout ce qu'on peut imaginer de fruits et de légumes, sans chimie. Avec un minimum de terre et toutes les connaissances de ses ancêtres, il fait pousser des choux, de la salade, de la pastèque, de l'ananas et encore énormément de bons produits locaux. Leur générosité nous ont vraiment touchés et nous ne voulions pas que la journée s'achève. Ce voyage magnifique s'achève avec tous nos amis qui sont venus nous dire au revoir à l'aéroport, les mains pleines de couronnes de fleurs et de coquillages. Jamais on n'aurait cru s'attacher autant aux gens en si peu de temps. Jamais nous aurions cru que les liens humains pouvaient avoir une telle douceur. La nature est encore si belle ici et l'homme a un cœur immense et la Polynésie nous le rappelle. Nous avons rencontré des personnes avec un cœur en or et des personnes si gentilles avec nous qu'on ne pourrait jamais les oublier. Un énorme merci à toute l'équipe de Six Passenger mais aussi à Léon et sa famille, Titeina et son havre de paix, le Meitei.